Bonjour les secondes, donc on va tenter de faire une vidéo corrective de la partie sur le logiciel LibMol, donc qui vous permettait de visualiser différentes molécules. Donc la première molécule c'est la progestérone, donc finalement une des molécules qui sert dans la régulation hormonale chez la femme. Alors donc ici voilà, je vais chercher progestérone. Donc je peux me servir du logiciel pour faire tourner la molécule, donc je remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4 cycles, et ensuite différentes ramifications. Donc ce que je peux faire, c'est si, normalement d'ailleurs vous devriez avoir un logiciel de capture par défaut sous Windows, qui vous permet de prendre une capture d'écran. Donc hop, ici. Sinon vous avez une autre possibilité, c'est de prendre une petite photo là. Voilà. Donc là j'ai ma petite photo qui est téléchargée en bas à gauche, donc là vous pouvez pas le voir, mais j'ai téléchargé la photo de la progestérone. Ensuite, on devait chercher la progestérone et son récepteur, donc monomère, pour que ce soit plus clair. Donc là, bon, on va pas se le cacher, on comprend pas trop, on a une énorme molécule et on sait pas qui est qui, on sait pas qui est le récepteur, qui est la molécule. Donc, on peut utiliser ici l'outil commande pour pouvoir voir les différents éléments d'une grosse molécule. Donc ici, je vais choisir nature. Déjà, là, j'ai réussi à déterminer ce qui était la protéine de ce qui était la progestérone. Et je peux faire un affichage différent en fonction de ce que je veux. Donc en fait, ici, en squelette, j'ai mis le récepteur, et en boule, en sphère, j'ai mis la progestérone. D'accord? Donc là, on voit que la progestérone, elle va se fixer à l'intérieur de son récepteur, ce qui est logique. Donc je peux refaire ma petite capture, ici. Comme ça, j'aurai les deux images. Ensuite, je vais également chercher le lévonorgestrel, donc qui est une des molécules que l'on peut trouver dans les pilules contraceptives type microdosées, donc ici. Voilà. Si je regarde, la structure est extrêmement proche de la progestérone. D'accord. Pareil, je fais ma petite capture. Et après, je vais pouvoir toutes les regarder. Donc, je vois ici qu'il y a une structure identique avec celle de la progestérone. Donc, comment finalement le lévonorgestrel peut agir sur la reproduction? Tout simplement en imitant l'action de la progestérone. Et tant que la progestérone est présente, en fait, l'ALH et la FSH restent à un niveau bas. Donc, si LH et FSH restent bas, du coup, il n'y a pas d'ovulation. Les autres molécules que vous auriez pu regarder, donc on va rester dans la catégorie progestérone. Oups, j'ai fait une faute. Progestérone. Vous avez également tout ce qui est pilule contraceptive. Donc par exemple, ici on a la pilule du surlendemain. Voilà. Donc là on voit que la structure est quand même plus éloignée de la progestérone que le lévonorgestrel. D'accord. Mais on retrouve toujours ces 1, 2, 3, 4. Hop, il en manque un. Donc il y a quand même toujours les cycles comme pour la progestérone et le lévonorgestrel. D'accord. Donc finalement cette molécule pareil, elle va se mettre finalement dans les récepteurs de la progestérone. Et là par contre elle va avoir un effet opposé, c'est-à-dire que la progestérone normalement empêche l'apparition des règles, celle-là va provoquer l'apparition des règles en détruisant la muqueuse utérine. Donc si jamais il y a eu fécondation, vu qu'il n'y a plus de muqueuse utérine propice à accueillir l'embryon, une grossesse ne peut pas se dérouler. Donc c'est comme ça que fonctionnent finalement les pilules du lendemain. Pareil, toujours ma petite capture. Et maintenant on peut regarder une dernière molécule qui est le RE486. Donc là en plus on va pouvoir voir où est-ce qu'elle se situe dans le récepteur à progestérone. Donc, le RE486 c'est la molécule active dans l'IVG médicamenteuse, donc ce qui permet d'interrompre une grossesse, d'accord, entre la première et la 7e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire sans les règles. Et on remarque une structure finalement identique avec la pilule du surlendemain qui est l'élanone, avec la molécule active ulipistrale acétate. Pareil, je refais une petite capture. Voilà, elle est téléchargée. Et donc, je vais regarder
en complexe avec le récepteur de la progestérone. Donc là, je pense que le serveur a planté. On va retester. Donc, on n'arrive pas à l'avoir. Alors, je vous montre quand même mon diaporama. Donc, avec la correction, donc vous pourrez regarder dans le détail. En fait, j'ai écrit en vert ce qui était les réponses aux questions, en rouge ce qui est du cours, et en noir ce sont des compléments. D'accord? D'ailleurs, ça devrait être en vert. Ici, donc j'ai progestérone et lévonorgestrel. Ok. Donc, avec ici des petites parties en plus sur le lévonorgestrel par rapport à la progestérone. Ici également. La fixation de la progestérone avec son récepteur. Donc là, ici, sur ma capture d'écran, là, on a les deux récepteurs. D'accord? Hop. La pilule du lendemain. Le RE486, avec les explications sur comment ça fonctionne. Et donc, la capture d'écran que vous n'avez pas pu voir parce que ça ne fonctionnait pas. Donc là, je ne peux pas tourner puisque c'est une capture d'écran. Donc, vous voyez effectivement que le RE486 va s'insérer dans le récepteur à la progestérone. Donc voilà, donc là, vous avez pu voir là sur le côté. Bon, moi, je vais vous l'envoyer en PDF parce que sinon, c'est beaucoup trop lourd, évidemment. Donc, vous avez des corrections, vous avez un petit peu comment on fait pour analyser des documents. D'accord? En fait, finalement, quand on fait une analyse de document, on répond à des questions que l'on peut se poser par rapport au document. Donc, le cours, ici. Une petite parenthèse sur la législation par rapport à la contraception. Donc, vous voyez que finalement, entre les découvertes et finalement les commercialisations, donc par exemple, la première pilule, elle a été inventée en 1956 et pourtant la première pilule commercialisée, c'est en 1963. La molécule RE486, donc celle qui sert pour l'IVG, finalement, elle n'a été autorisée que 2 ans plus tard. Oui, c'est ça. Et donc là, vous avez une partie sur les IST. Donc pour les IST, je vous ai pas rajouté de travail à faire, je vous ai rajouté une série de documents. D'accord? Donc je vais y rajouter encore quelques compléments pour se rendre compte de finalement ce que c'est une IST et de l'étendue de ce qu'il y a en termes d'IST. Voilà. On va regarder juste rapidement les images. Donc vous voyez ici, donc toutes mes images ont été capturées. Donc je pourrais regarder la progestérone. Voilà. Donc vous voyez, donc j'ai toutes mes images qui sont ici. Là je peux faire défiler. Là c'est un autre téléchargement. Voilà la progestérone dans son récepteur, le lévonorgestrel, la pilule du lendemain, le RE486. Voilà, donc si vous voulez vous entraîner à refaire ces manipulations, vous pouvez, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser ce logiciel pour chercher d'autres choses. On doit pouvoir trouver la testostérone. Voilà. Oh, incroyable, la testostérone ressemble à la progestérone. Donc hommes et femmes ne sont pas si différents que ça. Pareil, on peut également regarder comment ça s'organise. Pareil, hein, en fait, à chaque fois, hein, la testostérone, elle va se fixer. Alors là, l'inconvénient, c'est que, vous voyez, le récepteur à testostérone, finalement, fixe d'autres choses. D'accord? Donc, ici, c'est un ion. L'eau, je ne la vois pas. Et autre, le problème, c'est qu'on n'a pas l'information de ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du... On ne sait pas. Bon, voilà. Là, le glycérol, donc c'est aussi une hormone. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis on va essayer de faire des petites corrections comme ça pour voir les manipulations que je vous donne sur ordinateur, comment on peut faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour cette période de confinement et surtout restez chez vous.